Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, sur Notre-Dame de la Garde à Marseille, le vent souffle, il souffle fort. Durant cette Eucharistie, laissons-nous porter par l'Esprit Saint qui, comme le vent, va là où il veut. Psaume 76. Une voix crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, tracez une route pour notre Dieu. Béni soit Dieu qui abaisse les puissants et élève les faibles. Assez de paroles
Psaume 96. Que le nom du Seigneur soit votre joie. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sa noble. Ténèbres et nuit et lenteur. Justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance et feu, qui consume à l'entour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme s'il devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se fondent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend cant de joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur le Dieu sur toute la terre, tu domines devant tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des ennemis. Une lumière semblée pour les justes, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être à mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? C'est lui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle à chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu.
Jésus n'impose pas à ceux qui le suivent une discipline tyrannique. Son souci est d'abord de donner le repos, de soulager le poids des fardeaux, de consoler ceux qui peinent ou qui sont dans la peine. Jésus nous invite à porter son joug. C'est ainsi que nous devenons disciples. Devenir disciples plutôt qu'être disciples, car nous n'en avons jamais fini de mettre nos pas dans ceux du Christ. La vie chrétienne ne peut être envisagée que comme un chemin. Devenir disciple, donc, implique de prendre sur soi le joug du Christ. Qu'est-ce qu'un joug? C'est une pièce de bois qui permet à deux bœufs de trait de marcher côte à côte pour tirer ensemble une charrue ou une charrette. Prendre sur soi le joug de Jésus, c'est comme marcher à ses côtés pour creuser un sillon ou avancer sur la route, comme si nous étions reliés par une pièce de bois qui nous solidarise à lui. Prendre sur soi le joug de Jésus, c'est marcher au même rythme que lui, non pas dans un face-à-face, mais dans un côte-à-côte. Souvent, quand nous prions, nous nous adressons à Jésus comme s'il était en face de nous. Cela vaudrait la peine, parfois, d'essayer de parler à Jésus comme s'il était à côté de nous. À coup sûr, la proximité serait plus grande. Un père de famille me confiait un jour que les paroles les plus profondes et authentiques que son fils adolescent avait bien voulu lui dire, c'était en voiture, alors même qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Prendre le joug de Jésus, ce n'est donc pas prendre un joug léger, car Jésus sait prendre un joug léger, car Jésus, marchant à nos côtés, porte avec nous le poids du joug. Devenir disciple du Christ, ce n'est donc pas porter seul ni le poids du joug, ni le poids du jour. Au contraire, c'est consentir à marcher aux côtés du Christ qui porte le poids. Du coup, le poids devient tout à coup léger. Et là, il faut remarquer un élément tout à fait singulier. Marcher aux côtés de Jésus allège nos fardeaux, non pas parce que Jésus serait une sorte de colosse fort comme Hercule, capable de porter des charges énormes. Non, marcher aux côtés de Jésus allège nos fardeaux parce que, paradoxalement, Jésus est doux et humble de cœur. Ce qui soulage, ce n'est pas la force et la puissance, c'est la proximité avec l'humilité et la douceur. Avant tout, de la douceur avec soi-même, disait saint François de Sales. En ce temps de l'Avent, puisse Dieu nous aider à renouer avec l'humilité et la douceur. Amen. Verbe de Dieu, venu partager notre condition d'homme, fais grandir en nous le désir d'avoir part à ta gloire. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Prince de la paix, venu pour changer les épées en charrues et les lances en faucilles,
Fais-nous passer de la haine à l'amour, de l'injure au pardon. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Envoyé du Père pour annoncer la délivrance des captifs, rends-nous solidaires de la lutte pour la justice et la vérité. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Maître de justice, qui ne juge pas sur l'apparence, donne-nous de vivre dans l'humilité et d'accomplir la vérité. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Quand tu viendras avec puissance et grande gloire, accorde-nous de paraître devant toi dans l'assurance de ta miséricorde. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de ton salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Cieli
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement ce matin de Madame Valeria Ignon, qui est confiée à notre prière. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement de Jean-Marie Martin et de Roger Martin. Souviens-toi de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, vous pouvez vous donner un signe de cette paix. Paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il régnera pour toujours. Alléluia. Sur le royaume de David. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, plein de grâce nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.